Cette histoire n'est pas encore un film, mais son scénario pourrait le devenir. Tu sais que c'est que le début. Crois-moi, Francis, c'est que le début. Allez, on y retourne. Ouais, bien. Quand tu fais ça, mets ta droite comme ça. Rapide. Allez, envoie tout ce que t'as. Tous les combats de ma vie ont été des paris fous. Il y a Mike Tyson qui est là. Ça veut dire, il croit quand même. Il croit en moi. C'est un combat que j'ai déjà gagné. J'ai gagné déjà par le fait d'avoir prouvé, d'avoir rendu ce combat possible. Avant d'être un colosse d'1m93 pour 120 kilos, Francis Ngannou est un migrant venu du Cameroun, où il a côtoyé la mort. Il grandit dans la pauvreté. Dès 9 ans, il casse des cailloux dans des mines de sable. Et à 15 ans, voit son père s'éteindre. J'ai vu mon père mourir sans aller à l'hôpital. Il a été malade pendant des mois, sans toutefois pouvoir aller à l'hôpital. Et pendant des années, ça m'a beaucoup marqué parce que je me rappelle, je regardais ma mère parfois et je me disais, si jamais ça lui arrive la même chose, que ferais-je? C'est le déclic. Sans prévenir sa mère, il part en avril 2012 sur la route d'une vie meilleure. Un quotidien de tous les dangers. Il traverse le Nigeria, le désert du Niger, l'Algérie et rallie enfin le Maroc, aux portes de l'Europe à Melilla. Ce périple de plus de 4600 km en fait un combattant pas comme les autres. C'était une situation très dangereuse. Jusqu'ici, c'est la chose la plus compliquée de ma vie. Ce qui fait que parfois les gens ils disent, oui, mais le combat il est dangereux. Ici, je me dis, t'as aucune idée, mon gars. T'as aucune idée. Sur son corps, les traces de son passage de la frontière marocaine, encore bien visibles. J'ai encore des cicatrices sur moi, des barbelés de Melilla. Des très beaux souvenirs pour aujourd'hui, mais à l'époque, c'était l'enfer, tu vois. Il a vécu, comme beaucoup de migrants africains, la traversée de la Méditerranée en Zodiac. À la 7e tentative, il tombe à l'eau, ne sait pas nager, mais il est secouru par un bateau de la Croix-Rouge. Le voilà enfin sur le sol espagnol, un an jour pour jour après son départ du Cameroun. 2 mois plus tard, il met cap sur Paris. Dimanche 9 juin 2013, ses premiers pas dans l'est de la capitale. SDF et sans un sou, Francis Ngannou a 27 ans et se met en quête d'une salle de boxe. Il pousse la porte du Kéjin dans le 11e arrondissement. Je me rappelle la première fois quand je suis entré ici, et pour moi c'était la salle du champion du monde. C'était ici que ça devait commencer. Didier Carmon était assistant coach et se rappelle avec émotion de sa rencontre avec Francis. Ouais, ça rappelle quand même des bons souvenirs quand même. En face de lui, un sacré gaillard, pas du tout abattu. On m'aurait pas dit quelqu'un qui dormait dehors en fait. Alors que oui, il dormait dehors, dans un parking, sur un matelas, à la gare de Lyon. Mais c'est quelqu'un de digne, cette espèce de dignité. Il n'était pas du tout dans la complainte ou en train d'essayer de. On sentait qu'il cherchait pas à grappiller quoi que ce soit. Non, non, il parlait naturellement et ça ça m'a marqué. Ouais. Comme Didier, Véronique Lemire a beaucoup compté. Elle dirigeait une maraude dans Paris. Un soir, elle croise Francis dans la rue. Elle l'aide à sortir de la précarité, croit en lui. C'est la rencontre qui va tout changer pour Francis. Avec les années, ils se sont un peu perdus de vue. Ah, Véronique. Salut petit frère, c'est comme ça que je l'appelais. Parce que j'étais un petit peu plus vieille que lui et c'était rigolo de voir qu'il faisait 2 fois ma taille. Pas 2 fois quand même. Voilà, c'est les petits frères. Ça a été une vraie joie d'avoir eu une telle rencontre fraternelle, hors du commun. Pour nous, c'est aussi un très très beau cadeau. Parce qu'on n'en sauve pas beaucoup des comme ça. Mais il s'est sauvé lui-même. Nous, on a été que le tremplin. Donc bravo. Ces retrouvailles à distance le laissent sans voix.
Grâce à Véronique, Francis rejoint la Chorba comme bénévole. Et donc le pain, c'est bon. Une association humanitaire qui distribue chaque jour près de 900 repas. Rater, le directeur, lui propose alors un poste en cuisine. Francis était amené à couper les légumes pour pouvoir préparer donc les repas qu'on achemine à la porte de la Villette pour les personnes en situation de grande précarité. Jackie, bah, tu te rappelles de Francis? Oui, un grand gaillard costaud. Et puis quand il revient, il est très simple, hein, t'as vu encore une fois. Oui, franchement, voilà. Toujours le même. Hein, toujours le même, hein, ouais. Il est incroyable. Mais vrai. Et comme un signe du destin, juste à côté, on a le MMA Factory. Le champion du monde. Rater facilite le contact. Et voilà comment Francis fait ses premiers pas dans ce sport. Parti de zéro, il explose. Sa force brute fait des ravages. En 2015, il rejoint l'UFC, puis devient champion du monde des poids lourds en 2021, taillé d'une solide réputation. C'est un animal. C'est quelqu'un qui a une génétique monstrueuse et ça ne trompe pas. Sa force est vraiment herculienne. Quand il frappe, quand il touche, tout le monde a parlé ça, hein. C'est vrai. Et du punch, il en faudra pour faire tomber le grand Tyson Fury. L'Anglais est l'incontestable numéro 1 des poids lourds, invaincu et pas du tout impressionné par son adversaire. Je suis impatient de donner tort à ceux qui doutent de moi une fois de plus. Parce que quand ils doutent de moi, ça se passe toujours. Ça finit toujours par bien se passer. Donc, j'espère que cette fois, ce serait pareil. Ouais, c'est ça. Sa vie est un parcours du combattant. Francis Ngannou repousse toujours chaque obstacle devant lui. Il a peut-être une bonne étoile, mais surtout, un courage énorme.